c'est un cas typique De SIM swap? De SIM swap, ouais. J'ai vécu quelque chose de drôle cette semaine. C'est que j'ai reçu un appel, un texto de quelqu'un qui m'a dit que je l'avais contacté, que je l'avais appelé avec mon téléphone à une heure, puis à une journée où, en réalité, je ne l'ai pas appelé. Ça se retrouve pas dans mon historique d'appel. Et la personne qui a fait cet appel-là avec mon numéro s'est présentée comme étant un vendeur d'une multinationale. Et là, on m'a informé qu'il pourrait s'agir d'une SIM swap, d'un échange de cartes SIM. C'est un nouveau type de fraude qui, semble-t-il, est peu connu et qui est très dangereuse. Ça m'a inquiétée, vous comprendrez. Donc, je suis allée m'informer à savoir ce qu'est ce type de fraude. Bonjour. Oui, bonjour. On m'a dit que j'aurais possiblement été victime d'une fraude qui s'appelle la SIM swap. Puis je me demandais si c'était quelque chose que vous connaissiez. La SIM swap? Une SIM swap? Non, madame. Non, C'est- ça ne dit rien. Ça vous dit rien? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez au service de police de Saguenay? Ce type de fraude-là n'est pas courant, c'est une nouvelle appellation. Est-ce que déjà vous avez reçu des appels de citoyens qui ont été victimes de cette fraude-là? De cette fraude-là en particulier, non. Moi, c'est Elias, enchanté. C'est une type d'attaque qu'on appelle une attaque d'ingénierie sociale. C'est une technique plutôt assez simple où ça consiste à ce que quelqu'un se fasse passer pour vous. C'est moi, j'ai perdu mon appareil, s'il vous plaît, j'ai besoin de nouvelles cartes SIM. Maintenant, avec l'IA, c'est encore plus facile de cloner votre voix. Et de là, en fait, une fois qu'ils peuvent intercepter, ils peuvent avoir du coup votre numéro de téléphone, toute connexion que vous faites avec un MFA, donc authentification multifacteur via SMS, toute connexion va partir du coup vers le nouveau téléphone du pirate et de là, il pourrait se connecter à tous vos appareils. Et le danger, c'est quoi? C'est de faire voler mon identité? Entre autres, moi, si c'est pirate, je viderai vos comptes bancaires, tous vos comptes bancaires. Peut-être aussi faire une usurpation d'identité autre, accéder à vos réseaux sociaux, me faire passer pour votre conjointe, parler à des amis, demander de l'argent. Ce système d'identification à deux facteurs, vous l'utilisez probablement couramment dans différentes institutions. On pense que ça nous protège, mais en réalité, il y a des failles dans ce système de sécurité. C'était une révolution dans le temps. Maintenant, c'est de moins en moins sécurisé parce que le protocole SMS lui-même peut se faire du coup attaquer comme ça. En ce moment, on préfère plutôt rester dans le multifacteur, mais pas avec SMS, tout simplement. La meilleure façon de faire de la prévention contre les fraudeurs, c'est quoi? C'est d'être vigilant. Si vous recevez un texto, vous recevez un email dont la provenance ne vous dit rien et qu'on vous invite à cliquer sur un lien, ne le faites pas. Vérifiez déjà tous vos appareils s'il y a des connexions suspectes. Les applications de réseaux sociaux, vérifiez vos courriels, partie pourriel et corbeille. Vous pouvez faire une plainte du coup à la police, puis finalement aller à la boutique de votre fournisseur pour pouvoir récupérer votre carte, votre SIM. Au bout du compte, on n'a pas pris de chance, puis on change ma carte SIM. À Saguenay, Joanie Bilodeau, pour Nouveau Info.